Comment ça va? Comment ça va? Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Dubaï. Avantages, inconvénients. Pour parler de ça, je suis venu chez quelqu'un qui habite à Dubaï, qui sait de quoi il parle. Altaz, pour vous servir. Trading, crypto-monnaie, NFT, métaverse, on est un peu dans tout. Il est dans tout, métaverse. Dernièrement, là, il a acheté un terrain virtuel. Vous voulez en savoir plus? Vous avez toutes les informations en description. Sa chaîne YouTube, il y a du bon contenu. Donc, sur Dubaï, aujourd'hui, regardez, attention, tableau, on a préparé. Effet spécial. Waouh. Donc Dubaï, voilà les petits dessins, je me suis amusé un petit peu. Donc les avantages, les inconvénients. Juste avant d'en parler, il faut leur expliquer. Nous, on va vous donner les avantages et les inconvénients et notre vision de Dubaï personnelle. C'est pas la vérité vraie, c'est entre guillemets, entre parenthèses, selon nous, selon notre expérience. On a vu ce qu'on a vécu. Voilà, c'est un peu notre vision des choses. N'hésitez pas en commentaire, bien sûr, à donner votre avis, on écoute, etc. Donc voilà. Donc, première chose que tout le monde connaît, c'est un peu dans les clichés, c'est le climat. Il fait chaud, c'est les palmiers. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Franchement, le climat, il est parfait 9 mois sur 12. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire que l'été, c'est un peu trop chaud, tu vois. Genre, il fait 50 degrés, c'est pas vivable à l'extérieur. Voilà. Du coup, tout le monde reste à l'intérieur. Climatisation, ils mettent des glaçons dans des piscines. Tu vois, vraiment, il y a des camions qui arrivent avec des sacs de glaçons, ils jettent des glaçons dans la piscine. Alors là, c'est l'inverse. Nous, on chauffe les piscines en France. Eux, ils les refroidissent tellement que l'eau, elle est chaude. Donc, c'est un avantage qui est aussi un inconvénient à certaines périodes de l'année. Voilà, si t'as un business, bah, ils tombent pas l'été. C'est-à-dire un commerce, par exemple. Un restaurant ou quelque chose comme ça, bah, ils tombent pas l'été. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde aussi qui vient. Personne qui sort. Il y a personne. Okay. Par contre, Dubaï, comme c'est neuf, ça a 50 ans. Depuis 20 ans, ça s'est vraiment ouvert aux touristes. C'est là où il y a eu le premier hôtel. Et comme c'est tout neuf et surtout, ils ont eu les moyens de faire ce qu'ils veulent, ils le connaissaient cet inconvénient de la chaleur. Ils ont quand même créé plein de choses où il y a la clim. Ça veut dire, si tu veux, en été, tu peux pratiquement ne jamais mettre un pied dehors. Tu passes de taxi climatisé à endroit climatisé, centre commercial climatisé. Voilà, tout est quand même bien fait. Donc voilà, donc ça c'est le climat. Avantages et inconvénients, on l'a déjà dit. Maintenant, on va parler de quelque chose qui intéresse pas mal de gens, c'est le coût de la vie. Première dépense, c'est la plus importante, logement et nourriture. Donc on va commencer par logement. Toi par exemple, tu habites à Dubaï. Ouais. Là, on est chez toi. Ouais. T'es pas propriétaire, tu loues. Comment ça se passe? Rentre pas trop dans les détails, mais dis un peu les prix par rapport à la France, par exemple. On va commencer par la facilité d'accès. Je loue cet appartement en 2 jours, tu vois, tu viens, tu regardes, tu payes, c'est fini. Et ça, pourquoi à ton avis? Parce qu'ici, ils font vraiment confiance, il n'y a pas d'arnaque, c'est impossible. Ouais, c'est beaucoup plus facile en tout cas. C'est ça l'avantage comparé à la France, bref. Donc ça, c'est encore un avantage, c'est la facilité administrative. Il n'y a pas de paperasse. Tout s'est fait. Et toi, tu as signé des papiers sur des vrais papiers ou pas? Je crois que j'ai même pas signé de papier, mis à part un contrat, c'est tout. Un contrat, mais en vrai, c'était pas sur l'ordi. Non, ok, mais je pense que tu aurais pu. En tout cas, on peut faire tout en ligne, c'est incroyable. Donc voilà, maintenant, esquive pas la question. Combien tu payes? Parce que ça, il y en a plein, ils veulent savoir. Est-ce que c'est justement une chambre? 1000 euros, 50 000 AED l'année, donc ça fait environ 12 000 euros l'année. Donc ça fait 1000 euros par mois. Voilà, parce qu'ici, c'est une autre devise. Donc voilà, on va pas trop se perdre là-dedans. 1000 euros par mois, c'est raisonnable. Maintenant, il faut savoir que les hôtels, ça a grimpé de fou. Voilà. 4 x 5 par rapport à il y a encore un an. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un an, je payais des 800 euros la chambre d'hôtel le mois. Ça change. Le mois. C'est-à-dire que je venais une semaine, ça a coûté 200 euros. Moi, j'ai connu Dubaï. Donc là, avec mes amis, on avait un hôtel, enfin un appartement-hôtel. Donc on avait en plus la cuisine, etc. Et on était servis comme des rois parce qu'on était à l'hôtel. Et bref, maintenant, c'est à peu près 4 fois plus cher parce que c'était pendant le Covid. Il y avait beaucoup moins de demandes parce que c'était un peu plus fermé Dubaï. Donc voilà, là on va pas trop s'éparpiller. Coût de la vie, donc là tu as répondu, merci pour ta transparence. Également, bien sûr, il vous a donné ça, c'est pour une chambre et aussi ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers plus prisés. On va pas rentrer dans le détail, mais très connu. À côté du Burj Khalifa, on a Downtown, Business Bay, c'est un petit peu cher. Après on a la Marina qui est un petit peu aussi plus cher. Après il y a d'autres quartiers qui sont en création. Donc voilà. Là on est dans le coût de la vie. Donc en fait, faut dire la vérité, Dubaï, c'est pas cher. Là je le dis tout de suite, je casse les clichés. Explique-toi un petit peu quand on est rentré des États-Unis. Quand on est rentré de Dubaï, on a fait un mois aux États-Unis. Ouais. Los Angeles, nana, on va pas vous refaire le cinéma. On n'a pas fait les villes les moins chères. Et on est même allé à Hawaï, une île où bah, du coup c'est très cher. Bref, on est allé à Los Angeles. Quand je suis revenu ici, je me suis dit, oh c'est gratuit, incroyable. Je me suis dit, ouais, je prends le taxi. Je me suis senti vraiment riche, t'as capté? Pas comme passer Los Angeles. C'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Pour vous donner un exemple, par rapport aux États-Unis, voilà, c'est 4 fois moins cher. Moi j'ai un peu calculé, c'est 4 fois moins cher. Par rapport à la France, ça dépend où vous vivez en France, parce que la France c'est différent. Si vous habitez à Paris, ici c'est sûr c'est moins cher. Voilà, Londres, Paris, c'est sûr que c'est moins cher. Par contre, si vous habitez genre par exemple à Lyon, nous on vient de Lyon, on va dire que c'est à peu près pareil, sauf que vous payez le même prix pour pas du tout la même chose. C'est simple, on va dire grosso modo, on va dire il y a 2 restaurants. Là il y a Nusret. Au Nusret c'est simple, tu peux manger des viandes pour 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Vous la connaissez, la côtelette en or là. Des viandes en or, etc. Bah, juste à côté il y a un restaurant, je peux manger pour 5 euros. Même pas. Donc à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place pour tous les portefeuilles. Et en fait, c'est un peu légitime, c'est un peu normal parce que aussi il y a des gens qui travaillent.
Donc il faut qu'eux aussi puissent aller chez le coiffeur et qu'ils puissent manger. Donc il y a les trucs des locaux. Et les trucs des locaux, c'est pas interdit aux touristes. Donc dans le coût de la vie, on a parlé des logements, je vais rien oublier. L'immobilier, je le détaillerai sûrement dans une autre vidéo peut-être. Restez branchés, peut-être qu'on va aller visiter des appartements à Dubaï. Donc surtout, c'est la ville des services. On est en Asie, on est quand même dans un endroit du monde où c'est pas très cher. Dubaï, c'est vraiment la ville des services. Ça veut dire, vous avez besoin de quelque chose, vous l'avez. Incroyable. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais déjà, premier point, les horaires d'ouverture des magasins. Alors là, tu vas au Dubai Mall, donc c'est un peu comme les centres commerciaux en France. Bah, c'est ouvert de 10h du matin jusqu'à minuit, 1h. C'est incroyable. Ça veut dire les gens, après leur travail, ils ont une seconde vie un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, on va l'expliquer après. En tout cas, tous les carrefours, c'est 24 sur 24. 24 sur 24. 7 jours sur 7. Le dimanche, on le ressent pas du tout. Jamais de la vie. Genre, il y aura pas moins de taxis. Et en plus, d'ailleurs, le dimanche, eux, comme c'est un pays musulman, c'est le samedi. C'est notre samedi en France. Mais bref, on le sent pas du tout le samedi. Voilà, on rentre pas encore dans les détails. Deuxième chose, la livraison. Explique un petit peu la livraison, comment ça se passe. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Noon. Je te donne un exemple. Noon, c'est comme Amazon, sauf c'est Amazon d'ici, tu vois ce que je veux dire? On peut acheter un peu tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai acheté un Mac. Je l'ai commandé à minuit, bah 13h il est venu. Vous vous rendez compte? Donc les services, c'est la facile. En fait, c'est plein de petits trucs faciles. Bien sûr, il y a les avantages du climat, l'avantage de la fiscalité, on va en venir après. Mais les petits trucs bêtes comme ça, d'avoir beaucoup de services, la simplicité, quand il vient prendre un appartement, c'est rapide. Qualité, rapide. Et aussi le respect, plein de choses comme ça. Ici, les gens, ils sont multiservices. En France, tu téléphones, bah, je sais pas, tu vas chez l'opticien, tu leur dis, bah, vas-y, je peux pas passer chercher les lentilles, venez me les livrer. Ils vont dire, mais monsieur, on fait pas ça. Ici, ils vont dire, bah, vas-y, je vous envoie quelqu'un. Direct. Ouais, exactement. Moi, j'ai un mec de base, il te trouve les bateaux, il te trouve plus les activités. Tu peux aller au parc d'attractions. Mais un jour, j'étais même pas à Dubaï. J'avais un pote à moi, il était là, il avait besoin d'un PC parce qu'il voulait sortir une vidéo. Lui, je sais qu'eux, ils veulent de l'argent, ils sont motivés. Je l'ai appelé. Il m'a pas dit, ah non, moi, je fais pas ça. Il m'a dit, pas de souci, je vais t'appeler quelqu'un, je vais trouver la solution. Parce qu'il sait qu'il y a de l'argent derrière. En France, on nous met dans des cases et le mec, il fait un métier, il va pas en faire un autre. Ici, tout le monde est un peu entrepreneur. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la destination qui veut ça. C'est la débrouille, ouais, c'est la débrouille, c'est le début encore. Ils sont encore en voie de développement en fait. Donc voilà, donc là on a parlé du coût de la vie, je veux rien oublier. Et aussi, ouais, voilà, j'ai mis comme des rois. Donc c'est pas péjoratif, c'est pas dans le sens il y a des gens qui travaillent pour nous ou quoi. On respecte les personnes, mais effectivement, dans les hôtels, dans les taxis, etc., on a un sentiment qui fait que les gens vraiment ils respectent. En France, c'est la vérité, nous on est jeunes. Quand tu prends un Uber, le mec il va te tutoyer. C'est la vérité. Il va te tutoyer, tes clients tranquille. Alors qu'ici on est respecté. Bon, c'est un petit détail. Je sais pas si tu voulais en parler. Je vais pas plus approfondir que ça. Allez, donc voilà, maintenant on va parler de l'avance rapidement que Dubaï a. Pour moi, c'est un avantage. Qu'est-ce que tu peux en dire? La vision du pays. Il y a des promoteurs, par exemple, tu vas acheter un appartement sur plan, exemple, tu veux faire un acompte, tu peux payer en crypto. Tu vas acheter une montre, tu peux payer en crypto. Une voiture aussi. Une voiture en crypto. C'est un exemple tout bête. On peut pas tout détailler, tous les points, etc. Jamais de la vie en France, jamais de la vie, il y aura un promoteur qui va accepter de la crypto. Peut-être dans 5-10 ans, etc. Le temps de passer législation, etc. Mais bref, c'est quand même dinguerie par rapport à ça. Ils sont en avance dans le futur, dans le sens où, comme on a dit tout à l'heure, la paperasse, ça va vite, c'est pas voilà. en France. C'est digitalisé, tout est digitalisé. Donc en fait, un avantage pour nous les entrepreneurs ou même pour tout le monde, c'est qu'ils sont jeunes. De toute façon, on va y arriver dans le futur forcément. Et ben pour moi, être à Dubaï, c'est avoir un petit temps d'avance. Comme on dit souvent, aux États-Unis, ils ont déjà 4-5 ans d'avance sur la France. Bah là, Dubaï, pour moi, c'est le nouveau monde où on aura de l'avance pareil. Tu veux que je te dise quelque chose? Moi demain, si je retourne vivre en France, c'est comme si je retourne dans le passé. C'est comme si je fais un pas en arrière. Après, tu craches pas sur la France, hein. De la vie. C'est comme si je fais un pas en arrière. On voit que c'est plus en retard, c'est mal organisé. Mais pourquoi? Parce qu'après, il y a eu beaucoup de monde. En fait, la France, c'est déjà un pays déjà fait. Ouais, voilà. Les infrastructures, elles commencent à dater ici. En fait, ils viennent de les créer. C'est pour ça, moi. Donc voilà. Bon, dernier petit truc rapide. Aux Émirats Arabes Unis, le concurrent de Oculus, vous savez, Oculus, qui a été racheté par Facebook, Meta, ils font la métaverse. Le concurrent de HTC, le premier magasin où ils proposent ça, c'est aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Donc ça, c'est encore un exemple. Ils ont l'expo cette année, l'expo universelle dans le monde entier. Ça fait grimper les prix x4. Ouais, voilà. Nous, ça ne fait pas plaisir, mais bon, voilà. Les hôtels x4. Les hôtels vraiment x4, là, décembre, c'est le ATH. C'est le point, voilà, c'est le prix le plus haut all-time high. Donc maintenant, on va parler la population, la mentalité qu'ils ont. Voilà, donc la mentalité des gens à Dubaï, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à l'entrepreneuriat? C'est excellent. La mentalité. Ouais, ça, c'est un avantage. C'est une mentalité business. Après, moi, je vais pouvoir parler d'un inconvénient aussi dans la mentalité. C'est une mentalité business. Un Français qui habite ici, il est un peu éduqué dans le business parce que généralement, ceux qui viennent vivre ici, ils ont déjà fait un peu de sous en France. Pas les touristes, hein. On parle des gens qui viennent s'installer ici. Exactement. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que
à Dubaï, il y a d'autres pays un petit peu dans le monde où c'est pareil. Les gens, ils ont choisi d'y aller, d'y habiter. Ouais, c'est vrai. Et ça fait toute la différence. C'est con, hein. Mais il y a plein de gens, je sais pas, moi à Lyon, des fois, je vois, ils attendent le tram. Il y en a plein de gens, ils subissent leur vie parce qu'ils n'ont pas choisi d'être là où ils sont. Et du coup, c'est une ambiance générale qui est néfaste. Après, bien sûr, il y a des problèmes qui arrivent, hein. Il y a des problèmes, etc. Après, il y en a, ils vont se dire, ouais, mais vous voyez que les choses parfaites. Bon, bref, tu vois, là, on peut pas se poser autant de questions dans une vidéo. En tout cas, les gens, ils ont choisi d'être là. Du coup, il y a pas mal de self-made, des gens, des entrepreneurs, etc. Et ça, forcément, tu te fais un réseau très rapidement. Tu as des contacts. Voilà. Nous, la preuve, on s'est rencontrés ici. Exactement. Oh, t'es là. Ça va trop vite, ça va trop vite. Dans la piscine, dans l'ascenseur, etc. Franchement, il y a des gens de partout. On l'a déjà dit, si tu vas à Dubaï, tu veux faire de l'argent, tu fais pas de l'argent, t'es un connard. Faut vraiment le faire. Faut vraiment le faire. Et même, on parle même pas d'argent, juste faire des contacts. C'est déjà très très bien. Ouais, mais il y en a qui disent quoi? Your network, ton réseau, is your net worth, et ton patrimoine. Parce que le réseau, ça fait de l'argent, parce que tu as les informations avant les autres, etc. Tu peux faire des partenariats, etc. On va pas encore trop rentrer dans le détail. Population, mentalité. Maintenant, les clichés. On en arrive, les clichés. Par exemple, sur l'immigration, l'esclavagisme moderne. Qu'est-ce que tu en penses? L'esclavage, etc. Moi, je trouve que c'est très très bien. Donc là, on prend des grosses pincettes sur ce qu'on dit. C'est notre avis, etc. Et voilà, là, on le dit en vidéo. Moi, je trouve que pour eux, c'est bien. Parce que là, les immigrés d'ici, tu vois, en France, entre guillemets, c'est les Arabes, les Africains. Ouais, à l'époque, les Italiens, les Portugais qui ont préparé. C'est pas les Norvégiens, les immigrés en France. Bien sûr. Voilà. Et ici, c'est les Pakistanais, ils viennent du Bangladesh, d'Inde, du Népal, etc. Bref. Eux, là-bas, ils touchent 5 fois moins qu'ils touchent ici, tu vois ce que je veux dire. Là-bas, ils vont travailler pour 100 euros, 150 euros. Ici, ils travaillent pour 600, 700, 800 euros au grand maximum. Mais pour eux, c'est quand même du foie. Ah, tu veux dire, ils gagnent beaucoup moins que par exemple en France ou que des gens qui travaillent ici dans les bureaux, mais ils gagnent beaucoup plus que dans leur pays. Exactement. Ok, voilà. Donc, eux, après, ils sont là pour l'argent, je pense que je veux dire, ils travaillent. Ils envoient une partie de leur salaire pour leur famille qui sont dans leur pays d'origine. Et puis voilà, après, tout le monde est content. S'ils viennent ici, c'est qu'ils veulent de l'oseille. En fait, c'est le capitalisme, hein, on va dire ça comme ça. Mais moi, mon avis, c'est que c'est pas quelque chose de bien, mais c'est un peu une nécessité pour les pays. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, vous pouvez dire en commentaire. Parce que tout le monde ne peut pas être riche. Hein. Non, mais nos pays, donc les pays entre guillemets déjà développés, parce qu'ils sont en voie de développement. Ils l'ont déjà fait à l'époque. Ils l'ont fait, ça veut dire l'Europe, la France, l'Allemagne. Exactement, les immigrés, nos parents. Aux États-Unis, c'est pareil. Bref, en tout cas, on peut pas vraiment critiquer des gens alors qu'on a fait la même chose. Les pays, pour se développer, ils ont besoin de ça. Donc voilà. Et en Chine, en Chine, c'est encore pire. C'est encore un autre débat. Donc voilà, mais moi, j'en ai pas. Toi, t'as pas mal parlé, moi aussi, j'ai pas mal parlé avec des gens d'ici. Et moi, ils m'ont dit, c'est pas facile. Ils travaillent beaucoup, ils sont fatigués, mais ils sont jeunes, ils ont envie. Et ils envoient des sous, ils font des sacrifices et ils envoient leur pays et ça aide leur pays à se développer. Si vous voulez une petite anecdote, ils ont une chambre, il y a 6 lits pour 12 personnes. Ils s'alternent la nuit et le jour. Donc c'est loin d'être facile. Il y en a qui travaillent le jour, mais ils sont contents parce qu'ils travaillent, ils font de l'oseille, ils sont payés. Voilà. Et ça, nous, quand on voit ça, ça nous motive. On se dit, premièrement, on a de la chance et deuxièmement, faut pas dormir. Donc ça nous motive. Moi après, peut-être qu'on est trop optimiste, mais en tout cas, je vois les choses comme ça. Population, mentalité, clichés. Après, il y a les clichés sur les femmes. On va faire rapide pour que la vidéo elle soit pas trop longue. Les femmes, est-ce que c'est comme l'Arabie Saoudite? Il y en a, ils disent ouais, elles peuvent pas conduire, etc. Franchement, non, ça c'est un cliché trompeur. C'est un cliché. Même une femme, elle peut sortir même à 4h du matin, elle aura zéro problème. Faut dire la vérité, c'est l'inverse. Il y a des places de parking juste pour les femmes. À Dubaï, si t'es une femme, c'est mieux. Bon après, on va pas trop rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est un avantage. C'est un avantage parce que t'as pas tous les inconvénients qu'en France, tu vas pas te faire siffler. Ah oui. Il y a des espaces que pour les femmes, tu vois ce que je veux dire. Il y a des espaces hommes-femmes, mais aussi que pour les femmes. Et c'est pas pour les mettre de côté. Hein. Elles peuvent aller dans les autres wagons. Mais en gros, elles ont plus de droits. Voilà. En fait, moi j'appelle ça le respect. Toutes les femmes qui sont venues là, elles disent ça. Elles disent, je me sens mieux à Dubaï, par exemple, qu'en France. Mais largement. Moi, combien de fois j'ai entendu ça? Par exemple, petite anecdote, Global Village, c'est comme un petit peu un parc d'attractions. Un soir, j'y vais, je t'ai pas informé. Et ils me disent, c'est le jour des familles. Vous, c'est soit que les femmes, soit les familles, vous pouvez pas venir. Donc ça veut dire, il y a même des jours pour eux. Donc ça, c'est franchement, moi, ça, je trouve que c'est top. Maintenant, on va parler de la fiscalité. Bon, là, on n'a pas préparé trop ce point, mais c'est simple. Toi, tu veux en parler un petit peu? C'est beaucoup plus avantageux. Hein. Maintenant, en France, tu vois, on va dire que tu as l'école gratuite, entre guillemets. Tu as les soins médicaux gratuits, entre guillemets. Entre guillemets, parce qu'on les paye. Dérouillé par les impôts, 30%. Sur un mec qui va toucher 1008, au final, ils vont lui prendre l'assurance maladie. Pour ça, il va lui rester que 1200, je pense que je veux dire. Moi, on va pas trop rentrer dans les détails pour pas se faire trop d'ennemis ou je sais pas quoi. Bref, voilà. Non, mais voilà, on va parler français. Mais comment ça se passe? En tout cas, ça doit intéresser les gens. C'est simple. Là, bon, j'avoue, c'est très
con, j'ai pas vérifié juste avant, mais il y a 0% d'impôt sur les revenus, 0% sur les sociétés, 0% sur les dividendes. Donc après, il y a une TVA. Par contre, la TVA ici, c'est à 5%. Après, sinon, en fiscalité, il y a quoi d'autre? La fiscalité, en fait, t'es imposé que si tu dépasses un certain chiffre d'affaires. Par exemple, si tu dépasses 300 000 euros, il me semble, 300 000 euros. Ah oui, comment ça met des taxes? Ça n'existait pas ça avant. Pour un business physique, là, t'es taxé. Mais c'est rien du tout, c'est 5% chez nous. Ouais, mais en fait, Dubaï, bon, après, il y en a, ils vont dire quoi? Ils attirent beaucoup de gens. Et petit à petit, ils mettent une TVA, ils l'augmentent, ils rajoutent quelques frais, etc. Ça reste très faible, mais bon, pour l'instant, ils sont dans une optique d'attirer un maximum de gens. Et c'est quand même incroyable. Des gens qui ont des sous. Quand tu regardes la croissance démographique, c'est incroyable. Hein. Et en même temps, avec tout ce qu'ils créent. Après, t'as pas d'impôt, mais tu dois payer l'école. Ouais, voilà. L'école pour un gamin, c'est 10 000 mais bon, euros. il y en a, ils font les calculs, ils se disent c'est plus intéressant. On va pas rentrer dans ce détail-là. Donc voilà la fiscalité. On pourrait faire une vidéo que là-dessus. En tout cas, là, on essaie d'avoir un petit peu tous les domaines, avantages, inconvénients, pour vous donner un sentiment général pour peut-être les gens qui se posent la question est-ce que j'ai envie de m'installer à Dubaï? Peut-être qu'après cette vidéo, ils vont se dire oui ou non. Voilà, moi en tout cas, c'est le but de la vidéo. Donc maintenant, on va rentrer dans des sujets peut-être, voilà, moi j'ai jamais vu ça sur YouTube, des sujets un petit peu plus chauds. Non, je vais pas parler directement de la relation homme-femme, pas tout de suite ça, mais je vais te poser la question. Toi, qu'est-ce qui te manque le plus en France? Qu'est-ce qui me manque le plus en France? T'étais pas prêt à ça. Pas mal. Genre à Dubaï, qu'est-ce qui te manque? On a parlé un petit peu la dernière fois. Il y a des pas trucs comme ça. en bas de chez toi. Quand tu descends en bas, tu sais, il y a toujours une école primaire en bas de chez toi. Tu vois des gamins, ils courent. Ici, ça n'existait pas. Tu vois, c'est des endroits un peu clos. Ça te manque ça? Bah ouais, ça me manque. Ouais. Tu vois. La boulangerie. Ah ouais, la boulangerie. La pâtisserie et tout là. Ouais. Ah, poteau. J'ai grandi 20 ans en France quand même. Tu vois, 20 ans, c'est beaucoup. Ouais. On connaît la France en long, en large, en travers. Tu vois, les rues, on les connaît par cœur. On connaît notre ville, parce qu'on a rien vu de la France. Non, mais notre ville, les rues, on les connaît par cœur. Ouais. Bref, il y a des trucs qui nous manquent, c'est obligatoire. Bien sûr. Mais après, le pays parfait n'existe pas. Ouais. Le pays parfait n'existe pas. Moi, de partout, il y aura des avantages et des inconvénients. En tout cas, parfait. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est voilà. D'un côté, Dubaï, c'est super chaud. Ça manque pas de chaleur, mais d'un côté, ça manque de chaleur humaine pour moi. Ça veut dire l'ambiance de quartier, comme tu peux avoir, et même aux États-Unis, tu peux l'avoir. Hein. Genre, tu toques chez le voisin pour Halloween, etc. Ici, viens toquer chez des gens, ils vont se dire, mais c'est qui, c'est fou. Dubaï, dans ce délire-là, il y a tellement de respect, voilà, justement. Aller toquer chez des gens, bon, à part peut-être des immigrés, etc., des Indes, eux qui ont une autre culture, mais ici, la culture ici, c'est pas du tout comme ça. Donc, ça manque un peu de chaleur. Les enfants qui jouent ensemble, ils essaient de recréer ça dans certains quartiers, mais ça fait un peu fake. Et maintenant, je fais une grosse transition fake, justement. Dubaï, c'est dans les clichés. Est-ce que c'est fake, le bling bling, etc. Pour moi, pour te commencer un petit peu dans la réponse, pour moi, c'est une partie de Dubaï. Ouais, c'est la moitié, même pas. C'est moins que la moitié, ouais, c'est les touristes. Après, ils ont attiré des gens qui ont de l'argent, donc tu vas avoir des grosses voitures ici beaucoup plus qu'en France. Ouais. On va dire un Urus, c'est comme une Clio 2, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, il y a que des Lamborghini Urus. Incroyable. Comme 200 000 euros, tu vois, ça coûte 6 000 euros. Et avec les plats, bon, on va pas rentrer dans les détails. On rentre pas dans les détails, tranquille. Bref. En fait, la vidéo sur Dubaï, elle pourrait durer 2 heures. Ah putain, la voiture, les meufs. Mais ça veut dire, ouais, voilà, maintenant, grand sujet, transition. Ok, donc dernier point, c'est pas n'importe lequel, les relations homme-femme. Et j'ai mis fait point d'interrogation en bas. Les relations homme-femme, pour moi, c'est un inconvénient de Dubaï. Ouais, c'est vrai, c'est un beau petit inconvénient. Nous, on est des garçons, donc on parle pour les femmes, mais même pour les filles, t'es une fille, tu viens à Dubaï. Est-ce que, justement, il y a que des Émiratis, des riches? Est-ce qu'il y a que des gens qui sont dans le matu? Moi, j'en ai déjà rencontré des gens qui viennent 3 ans à Dubaï pour travailler, etc. Donc, parle-en un petit peu, vas-y, c'est ton avis à toi. Franchement, et toi, dans la question, toi, tu viens t'installer à Dubaï, ça fait quoi? Ça fait déjà 1 an. Est-ce que tu comptes trouver ta femme ici? Est-ce que tu comptes l'importer? Bien sûr, les femmes, c'est pas des objets. Ah, t'as pas envie de répondre? Si. Tu te rends compte, c'est une question, je peux pas répondre, frère. Ah, c'est difficile. Bah ouais. Si, par exemple, tu vas aller au beach club, vas-y, il y aura que des meufs qui sont intéressées par l'oseille. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand elles viennent là, elles vont se faire tacler par qui? Par des mecs qui ont de l'oseille. Elle va voir toi, elle va te dire, ah, t'as vu toi? Parce que il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Ah, vous avez entendu ça? Très important. Ça veut dire quoi? Très important. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Ça veut dire qu'elle va se faire tacler par un payeur. C'est réel, je parle français, même une meuf, c'est pas une meuf comme ça, eh bah, ce sera une meuf comme ça. Bref. Ah ouais, il a dit qu'il voulait pas parler de ça, mais d'un coup. Ah, ça y est, tu vas lancer, ça y est. Ok. Et après, du coup, bah voilà, tu vas l'inviter, elle va voir que t'as rien comparé à l'autre, elle va te comparer aux autres. Bah, ciao, c'est tout. Bien sûr, on va nuancer. Déjà, c'est pas toutes les femmes, on sait, on est d'accord, mais bon, au bout d'un moment, faut parler, sinon on fait plus de sujets de vidéo. Donc, faut un peu parler. Et merci pour ta franchise. Bien sûr, c'est pas toutes les femmes comme ça, mais c'est vrai que quand tu viens à Dubaï, même t'es une femme, tu penses un peu parce que tu dis bon, c'est vrai, je vois toutes les autres. Pourquoi j'en profiterais pas un peu de ça? Donc, elle se pose la question. En tout cas, même si de base elle pense pas comme ça tend à penser là-dessus. Et sinon, pour les filles, si vous voulez trouver l'homme, vous allez pas trouver parce que c'est pareil. Dans ce cas-là, si vous voulez chercher un riche, après il voudra que pour votre beauté. Donc c'est pareil, ça sert à rien de trouver
ça. Donc après moi personnellement, je pense pas trouver ma femme à Dubaï. Enfin, on sait pas, on verra après. Il y a pas, enfin forcément dans les beach clubs, tu vas pas trouver ta femme. Il y a d'autres lieux de rencontre. En tout cas, moi je pense pas. Je pense plutôt, je sais pas, trouver, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une américaine, une anglaise, ou même une française. Bon, on verra. Ça de toute façon, c'est l'avenir. On est des jeunes. Hein. T'as quel âge toi? 23. Moi aussi j'ai 23. On est encore très jeunes pour penser à ça. En tout cas, on y pense parce que dans un pays pour s'y installer, on est obligé de penser à ça. C'est notre famille, c'est pour le futur. Et sinon pour les relations amicales, genre se faire des amis, etc. Est-ce que aussi c'est que dans le business? Parce que pour le business c'est magnifique. Donc est-ce que c'est que le business et tu peux pas te faire de vrais amis? Et aussi Dubaï, c'est quand même une ville de passage. Les gens ils se disent vas-y, je vais rester 1 an, ça va me booster dans ma carrière. Je vais rester 2 ans, 3 ans maximum. Donc on se fait des amis, mais après ils partent, etc. Il y en a qui restent que l'hiver, etc. C'est un point important ça aussi. Non, franchement, On peut se faire quand même des vrais amis. une ville de passage. Tu peux te faire des vrais amis. Moi, je me suis fait des vrais amis. Regarde, on s'est rencontrés ici. C'est vrai. Elle est belle Isabelle. J'ai rencontré des vrais potos ici. Des gens qui sont déplacés pour moi. Je les ai rencontrés ici. Ok. Et voilà, bah non, ça veut rien dire. Donc c'est fort. Donc là on casse encore un petit peu au cliché fake. Sauf Après que là, bien des sûr. potos qui sont un peu partout dans le monde. Tu vois pas? Et ouais, Je donc fais des après potos, c'est il y en a fort. un, il est en Russie, un il est je sais pas où. Et un, après il est nous je sais on pas se fait où. des potes par exemple des États-Unis, après on peut aller les voir. On se fait des potes Australie. Ah oui aussi, dernier petit truc, à Dubaï, vous l'avez vu où c'est placé dans le monde, c'est des gens qu'on rencontre pas trop en France. Il y a pas mal de Russes, d'Ukrainiens, d'Iraniens. Voilà parce que c'est pas très loin. Polonais, ouais, moi j'ai pas rencontré de Polonais. OK. Bon, on a essayé de donner notre avis bien sûr sur Dubaï, les avantages, les inconvénients. On a essayé d'être global, il y avait plein de points, on n'a pas pu détailler. Dans les commentaires, dites-nous votre avis à vous. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner de la force. Voilà, parce que ce genre de vidéo, vous connaissez déjà pratiquement tout Dubaï. Selon notre point de vue, Sans voilà. même avoir mis un pied ici, c'est fort. On a essayé, bah voilà, on a essayé de retransmettre ça. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, la question que je vous pose en commentaire, c'est et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Dubaï? Est-ce qu'il y avait des choses vous pensez qu'on a cassé les clichés? Peut-être des trucs que vous pensez pas qu'on a donné comme information? N'hésitez pas à donner vos points de vue aussi, à partager vos points de vue. Parce que là, on pense pas tous pareil. Et c'est ça qui est fort. Encore heureux qu'on pense pas tous pareil, qu'on a des avis différents. En tout cas, Altaz, merci beaucoup pour cette vidéo. Voilà. C'est un plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos de sa chaîne dans la description. Le gilet est là. Et moi, vous allez avoir du contenu que ça va arriver fort. Là, on va faire plein de vidéos YouTube. Vous êtes au bon endroit. Dernière phrase de fin. N'attendez pas pour investir. Investissez et attendez après.